Nombre chapitre 15. Je lis au nom de Jésus. Règles à observer après l'entrée dans le pays. Petit a. Les offrandes ajoutées au sacrifice. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, quand vous habiterez là-bas, vous me ferez des offrandes. Vous m'offrirez des sacrifices complètement brûlés ou des sacrifices de communion. Vous me les présenterez pour réaliser un vœu ou bien de façon spontanée ou pour des fêtes. Pour cela, vous choisirez un bœuf, un mouton ou une chèvre, et leur fumée de bonne odeur me plaira. Celui qui me présentera l'animal apportera aussi une offrande de 3 kilos de farine mélangée à 1,5 litre d'huile. Il apportera en plus 1,5 litre de vin. S'il offre un agneau en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. S'il offre un bélier, il apportera 6 kilos de farine mélangée à 2 litres d'huile et aussi 2 litres de vin. La fumée de bonne odeur de ces sacrifices me plaira. Supposons ceci. Quelqu'un offre un bœuf en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Il l'offre pour réaliser un vœu ou comme sacrifice ordinaire. Alors il apportera 9 kilos de farine mélangée à 3 litres d'huile et aussi 3 litres de vin. La fumée de bonne odeur de ce sacrifice me plaira. On agira de cette façon quand on offrira un bœuf, un bélier, un agneau ou une chèvre. Vous pouvez présenter beaucoup d'animaux ou peu. Vous ajouterez toujours ces offrandes à chaque animal offert. Tous les Israélites suivront ces règles quand ils m'offriront des sacrifices à la fumée de bonne odeur. Certains étrangers sont installés chez vous depuis quelque temps ou depuis plusieurs générations. Tous ceux-là suivront les mêmes règles que vous s'ils veulent m'offrir des sacrifices à la fumée de bonne odeur. Les règles seront donc les mêmes pour tous les membres de l'Assemblée, Israélites et étrangers installés chez vous, et elles seront valables pour toujours. Moi, le Seigneur, je ne fais pas de différence entre les Israélites et les étrangers installés chez vous. Il y a une seule loi, une seule règle pour vous et pour eux. Petit b, l'offrande des premiers pains. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays où je vous conduis, quand vous mangerez du pain cuit là-bas, vous en prendrez une partie pour me l'offrir. Vous prendrez de la pâte que vous venez de travailler et vous préparerez une galette pour me l'offrir. Vous me l'offrirez comme première part prise sur votre pâte, comme on m'offre des grains après le battage du blé et de l'orge. De cette façon, vous m'offrirez la première galette que vous aurez cuite. Cette règle est valable pour toujours. Les sacrifices pour une faute involontaire. Supposons ceci. Sans le vouloir,
vous désobéissez à des commandements que j'ai donnés à Moïse pour vous, pour vos enfants et les enfants de leurs enfants, depuis le commencement ou plus tard. Si la communauté ne s'est pas rendue compte de cette faute involontaire, toute la communauté m'offrira un taureau en sacrifice complet, et sa fumée de bonne odeur me plaira. Elle offrira aussi de la farine et du vin, comme la coutume le demande, avec un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon. Ensuite, le prêtre fera sur toute la communauté des Israélites le geste de pardon pour leurs péchés, et ils recevront le pardon. En effet, c'est une faute involontaire, et à cause d'elle, vous m'avez apporté un animal brûlé en sacrifice avec un autre sacrifice pour recevoir le pardon. Toute la communauté des Israélites et les étrangers installés chez eux recevront le pardon. En effet, tout le monde aura participé à cette faute sans le vouloir. Si c'est une seule personne qui commet une faute sans le vouloir, elle devra offrir une chèvre d'un an en sacrifice pour recevoir le pardon. Ensuite, le prêtre fera devant moi le geste de pardon pour son péché, et elle recevra le pardon. La règle sera la même pour tous ceux qui commettront une faute sans le vouloir, Israélites ou étrangers installés chez eux. Mais si un Israélite ou un étranger installé dans le pays commet une faute volontairement, il m'offense et il faut le chasser de sa communauté. Cette personne sera responsable de sa faute. Il faut la chasser parce qu'elle a méprisé ma parole et désobéi à mes commandements. Mort d'un homme qui n'a pas respecté le sabbat. Pendant que les Israélites sont dans le désert, certains d'entre eux surprennent un homme en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Ils amènent cet homme devant Moïse, Aaron et toute la communauté. On le garde en lieu sûr. En effet, on n'a pas encore décidé ce qu'ils vont faire de lui. Alors le Seigneur dit à Moïse, il faut faire mourir cet homme. Toute la communauté doit le tuer en lui jetant des pierres à l'extérieur du camp. On obéit à l'ordre du Seigneur. Toute la communauté amène l'homme en dehors du camp. Les gens lui jettent des pierres et il meurt. Les franges des vêtements. Le Seigneur dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Vous, vos enfants et les enfants de leurs enfants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements et vous y mettrez un fil violet. Vous porterez donc des vêtements à franges. Quand vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de mes commandements et vous leur obéirez. Ainsi, vous ne laisserez pas votre cœur et vos yeux vous entraîner à la suite de faux dieux. Vous vous souviendrez de tous mes commandements, vous leur obéirez. Ainsi, vous montrerez que vous êtes à moi. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Oui, le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Amen.